c'est genre complètement différent. Le truc, c'est un cas de fiche. T'arrives, tu t'attends à avoir un bête de trucs, t'arrives en vrai, c'est complètement... Attendez, est-ce que suis-je cute? J'espère que je suis belle, hein. Je m'appelle Lynn et aujourd'hui je vais commencer ma chaîne YouTube. Alors vous allez retrouver sur cette chaîne vlog, lifestyle, beauté, études. Et je me suis dit pour commencer en fait cette chaîne, quoi de mieux que parler de ma fabuleuse expérience universitaire en vous faisant une vidéo qui s'appelle tout ce que vous devriez savoir avant d'aller à la fac. Parce que ouais il y a des trucs à savoir, c'est pas juste vous regarder sur Parcoursup ou sur le site de la faculté où vous voulez aller, vous y allez. C'est genre archi différent. Oh mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur, qui m'a envoyé? La fac. La fac en elle-même, on va faire dans l'ordre chronologique des choses. Vous kiffez un domaine. Vous vous dites, ah bah vas-y, je vais aller faire ça, maman et tout. Donc pour les lycéens, vous êtes inscrits sur Parcoursup. Pour des situations plus particulières, vous êtes fait la demande ailleurs pour rentrer à la fac. Et du coup, vous avez lu un peu l'intitulé de la licence, soit sur Parcoursup, soit sur des sites, etc. Bref, pour aller dans le truc que vous vouliez faire, quoi. Et vous vous dites, bah vas-y, maintenant je sais de quoi il s'agit, de quoi je vais... qu'est-ce que je vais trouver à la fac. Mais MDR, c'est faux. Là, c'est vraiment un mensonge. Renseignez-vous bien avant de faire une formation, mais genre pas que en mode vous lisez sur internet et tout, genre vraiment renseignez-vous à la mort. Et ça, comment vous pouvez vous renseigner? Attendez. Vraiment cette vidéo the ghetto, waouh. Bref, renseignez-vous. Et comment vous pouvez vous renseigner? C'est de parler aux gens qui sont partis. Après bien sûr je dis pas que quand vous aviez décidé d'aller quelque part que vous aviez pas regardé au préalable que c'était le bon truc et tout, que vous étiez vraiment intéressé. Tout ce que j'essaye de dire c'est qu'en gros quand vous allez quelque part et que vous avez lu dans un endroit où vous vous êtes renseigné via les brochures qu'on a pu vous donner, etc., c'est genre complètement différent. Le truc c'est un cas de fiche. T'arrives, tu t'attends à avoir un bête de trucs, t'arrives en vrai, c'est complètement différent, genre pas pareil, not the same. Ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Pourtant sur le nom de la formation ça avait vraiment rapport avec ce que j'aimais faire, et quand je suis arrivée sur place ça n'avait aucun rapport. Donc renseignez-vous auprès des étudiants qui ont déjà fait la formation avant vous, et si vous connaissez pas d'étudiants qui a déjà fait la formation avant vous, pour vous renseigner, il y a un site qui s'appelle StudyAdvisor. Donc c'est une plateforme en fait où vous pouvez trouver des étudiants qui font ce que vous voulez faire. Genre exemple, vous voulez aller à Assas faire du droit, vous tapez Assas droit, ils vont vous mettre des meufs, des gars qui sont à Assas et qui font du droit, et vous pouvez rentrer en contact avec eux. Donc vous remplissez une fiche de contact, je sais plus comment ça se passe mais c'est un truc comme ça, une fiche de contact, et après la personne rentre en contact avec vous. C'est un rendez-vous téléphonique de genre 10-15 minutes ou 20, bref je sais plus, et en gros la personne elle vous demande ouais qu'est-ce que vous voulez faire, t'expliques que ouais tu veux faire Assas etc en droit, lui va te raconter son expérience. Et en fait ce qui est bien c'est qu'il va pas seulement te raconter sa vie en mode ouais moi je suis à Assas, je fais du droit, je suis trop fort, non, il va te dire ouais donc toi tu vas faire ça, tu vas aller à Assas faire du droit, pourquoi? Et tu vas lui raconter, il va te dire ah bah, ok c'est cool, ouais je te vois bien à Assas faire du droit, ou non moi je te conseille plus de faire un autre truc et tout. Voilà, mais en tout cas c'est bien parce qu'au moins vous parlez à quelqu'un qui a fait le truc, et là genre vous avez vraiment une vraie expérience, et on pourra vous dire les points positifs et les points négatifs, parce qu'une fac ce sera jamais genre complètement bien, et une fac ce sera jamais complètement pourri. Enfin on va pas rentrer dans ce débat là, bien sûr qu'il y a des facs pourris, désolé, voilà, mais voilà, je vais pas rentrer dans d'autres détails, on va rester comme ça. Sur StudyAdvisor, et là vous pourrez vraiment trouver des gens compétents pour vous renseigner, ce sera pas écrit seulement sur papier. Vous pourrez trouver des gens qui vont vraiment vous parler, vraiment vous dire la vérité, à part si la personne elle est payée. Voilà. Sinon par rapport à la fac en elle-même, normalement vous êtes censé savoir, quand vous vous renseignez pour les formations, vous savez vous allez aller dans quelle fac. Donc si vous habitez en banlieue et que vous prenez une fac sur Paris, vous allez je sais pas moi à Diderot ou à la Sorbonne, etc. Renseignez-vous, parce que ça on oublie de le faire bêtement, mais c'est un truc bête hein, mais on oublie de le faire. Renseignez-vous sur le temps de distance. Donc ça va vous prendre combien de temps chaque matin, 40 minutes, 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures.
Voilà, parce que ça peut paraître tout bête, il y en a qui sont déter là, sont en mode ouais, non, 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 moi, vas-y, j'ai trouvé d'aller sur une fac sur Paris, ouais, mais essayez de vous connaître un minimum, vraiment, parce qu'il y en a, je me mets dedans, hein. Parce qu'il y en a, comme moi là, on était matrixés, je voulais grave aller dans une bête de fac, etc. Mais quand c'est loin de chez toi et que tu dois te déplacer tous les jours et que déjà t'es en retard de base, toi t'es pas quelqu'un de très à l'heure et qu'après tu dois te déplacer et après on te dit problème d'RER, problème de métro, t'as grave le seum en fait. Et t'arrives en retard, en plus quand t'as des profs chiants, t'arrives, tu toques, on te dit, tout le monde te regarde déjà, après on te dit bonjour. Et tu dis bonjour, et la prof elle te regarde, elle fait pourquoi vous êtes en retard? et tu te dis j'ai eu des problèmes de transport, et tu te dis Il est où le ticket de la SNCF ou de la RATP? et là tu te dis j'étais déjà en retard, je vais pas m'arrêter pour prendre un ticket en fait. Et elle est là, elle te ferme la porte et elle t'accepte pas. Voilà, ça c'est vraiment ma vie en fait. Après là on va parler de genre the truc phare de la vidéo, genre le truc qui va vous réchauffer le cœur quand vous allez regarder ça là. Vous allez être en mode waouh, vous allez croire que vous allez être milliardaire là en regardant la vidéo. Le crous, la bourse, l'argent du crous. Le Saint Graal, waouh! Parce qu'on va pas se mentir, en général quand t'arrives à la fac, là je parle plus pour ceux qui du coup qui connaissent pas la fac, t'arrives, la plupart du temps t'es jeune, à part ceux qui ont repris leurs études ou qui sont en année de césure, etc. Mais la plupart du temps t'es jeune, donc t'as pas trop d'émancipation financière, t'as pas de job, t'as pas d'emploi, t'as rien du tout frère, t'es pauvre, t'arrives, et là on te dit ouais, fais ta demande de bourse, t'es là tu fais ta demande de bourse. La plupart du temps t'as la bourse, même si c'est pas beaucoup, mais bref tu peux avoir 150 € comme... attends. Je crois que le plus grand échelon de bourse c'est 560 €, quelque chose comme ça. En gros la bourse c'est une bourse sur critères sociaux que vous pouvez avoir quand vous faites la demande sur mes services étudiants.gouv, quelque chose comme ça. Et en fait c'est de l'argent qui vous donne sur 10 mensualités, donc sur les 10 mois de l'année scolaire universitaire que vous allez avoir de septembre à juin, ils vous donnent ça sur vos critères sociaux. Donc vous devez donner votre avis d'imposition, ça dépend de l'année, 2018, 2019, 2020, 2021. Et en gros par rapport à ça ils calculent les revenus financiers de vos parents et ils vous donnent une bourse, donc il y a l'échelon 0, 0 bis et ça va jusqu'à l'échelon 7. Et par rapport à ça, plus vous êtes moins élevé dans la bourse sur critères, genre le plus petit critère comme j'ai dit c'est 0, donc vous n'avez pas beaucoup d'argent, je crois que vous avez même rien, je crois que à 0 ils vous payent vos frais d'inscription je crois. Et quand vous avez la bourse échelon 7, quand t'es à la bourse, quand t'es à échelon 7, ah voilà, donc quand je crois que t'es à échelon 7, tu as 560 € je crois. Et t'achètes 560 € chaque mois pendant 10 mois, donc jusqu'à juin. Et après bien sûr il y a des cas exceptionnels où ils peuvent prolonger la bourse, donc pendant l'été, juillet et août vous continuez à percevoir la bourse sur critères sociaux. Et la bourse c'est génial, enfin c'est ce qu'ils vous font croire au début, mais bien sûr comme tout truc génial il y a toujours une contrepartie. Donc chaque truc bien il y a toujours un truc bizarre un peu, il y a toujours, en fait quand quelque chose est parfait il y aura toujours un truc bizarre par derrière, sachez-le. Ce sera jamais tout beau, tout rose, tout clean, tout parfait là, jamais, 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 jamais de la vie. Et ça je savais pas, je savais pas. Donc quand t'arrives, la bourse c'est tout beau, tout propre, tout carré, tout stylé, tout ce que tu veux. T'achètes tes nouvelles paires, t'achètes tes habits, t'achètes tes perruques, t'achètes tout. Et après, tu vas dans un truc et tu te rends compte que t'aimes pas. Après, heureusement, j'espère que si vous allez écouter mon premier conseil, que du coup vous n'allez pas arriver dans un truc que vous aimez pas. Mais si, par malheur, vous arrivez dans un truc que vous aimez pas, en fait, le problème c'est que comme tu as pris la bourse et tu as bénéficié de la bourse pendant un certain temps, si tu veux démissionner de la formation, il faudra du coup soit rembourser tout ce que tu as pu percevoir de la part du Crous. Donc je sais pas si tu as perçu, tu as 200 € de bourse chaque mois et tu as eu la bourse la bourse de septembre, la bourse d'octobre, donc ça fait 400 €. Tu devras rembourser les 400 € pour pouvoir être libre et ne pas avoir de dette envers le Crous. Ou si t'es comme moi, j'avais dépensé l'argent, donc bien évidemment l'argent je ne l'avais plus.
je ne pouvais pas rendre l'argent. Un argent qui a disparu, je pouvais pas le rendre. Du coup, moi, j'étais dans un truc où j'étais bloquée dans une formation. Et ça, on vous le dit pas. On vous dit pas que quand vous apprenez la bourse, que en mode vous devez la suivre jusqu'à la fin du début de l'année scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça, vous savez pas en fait. Ça, rentre pas, je filme. On te dit tu dois rester dans un truc parce que t'as pas l'argent pour rembourser. Et puis, si tu arrêtes, tu viens plus à l'école, tu désertes ta fac. On te dit ouais, on te coupe ta bourse et ensuite on te demande de rembourser ce qu'ils t'ont donné. Du coup t'es kéblo, t'es obligé de rester, t'es obligé de finir le truc que t'aimes pas et t'es bloqué en fait. Ça ils vous le disent pas. Ensuite, deuxième truc qu'on vous dit pas sur le Crous, c'est qu'en fait, par exemple, la première année, vous n'avez pas validé comme moi. Du coup, parce que moi, je prends exemple sur moi, parce que ouais, je vous raconte ma vie. En gros, moi, je suis arrivée, je kiffais pas ce que je faisais, j'ai rien foutu. Moi, je vous disais que même le minimum requis, j'avais pas fait. Ça veut dire que je m'étais présentée au partiel, j'avais rien révisé, je connaissais rien, c'était pété, c'était poyé. Moi, arriver dans un truc, et au final, t'es obligé de rester parce que tu peux pas rembourser le Crous. Et en plus, t'aimes trop la bourse, donc tu veux continuer à vivre cette vie de riche. Riche, tout est relatif hein. Et pour pas avoir aussi à rembourser, parce que si tu ne viens plus en cours tu seras obligé de rembourser en fait, voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi à propos de la Crous Money là, la bourse Money, Crous Money, tout ce que vous voulez, quand du coup vous faites comme moi, vous n'avez pas validé une année, donc sur l'année universitaire il y a 2 semestres, dans les 2 semestres vous avez genre validé rien du tout, aucun semestre. Donc là vous allez dans une autre formation, donc dans un autre cursus universitaire, dans une autre licence, vous repartez du coup en L1 dans un autre domaine ou dans le même domaine mais dans une autre fac. Si vous êtes en L1, vous êtes en 2e année d'attribution de bourse, c'est à dire qu'ils vous ont donné la bourse l'année dernière, cette année ils vous redonnent encore, donc ma cocotte rien n'est gratuit, enfin du coup ils vous donnent de l'argent mais en contrepartie vous devez valider. En fait au bout de la 2e année d'attribution de bourse, vous devez avoir validé du coup, je regarde parce que j'ai noté en fait, il faut avoir validé donc apparemment l'année entière, donc les 2 semestres, soit 60 crédits selon le site de Studyrama. Mais moi on m'avait pas dit ça, on m'avait dit en tout cas que je devais valider un semestre sur le semestre pour être éligible à la bourse l'année d'après. Donc là je suis en L2, j'ai encore la bourse normalement et en gros parce que j'ai validé l'année dernière. Mais si j'aurais pas validé ma L1 de l'année dernière, comme j'ai fait 2 L1 et là j'aurais retapé ou j'aurais pas tout validé, ils m'auraient pas attribué ma bourse parce que ça fait trop d'années que je bénéficie de la bourse mais que j'ai rien foutu. Voilà, donc la Crous Money, faites en sorte quand même de valider un minimum parce que ça, justement, ils vous le disent pas. Si vous n'avez pas kiffé ce que vous faites en première année, vous arrivez en 2e année, enfin, vous changez, vous allez dans une autre fac, vous aimez pas non plus, vous voulez rechanger, vous allez faire 3e année, mais une autre L1, mais du coup, ça fait la 3e année que vous réessayez. Bah, la bourse, vous pouvez oublier, vous l'aurez plus quoi, c'est mort, c'est mort. C'est terminé là, fous-moi le camp. Voilà la MIF, donc c'est tout pour mes conseils prodigieux que j'avais à vous transmettre, les conseils très pro de Lynn, voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo va aider ceux qui savaient pas comment ça se passait la fac et niveau démarches administratives, bourse, comment choisir sa formation etc. Et que voilà j'ai pu vous aider un petit peu, un minimum, un peu vous aiguiller et tout. N'hésitez pas à me contacter pour plus de questions complémentaires si vous en avez d'autres. Voilà, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, vous pouvez aussi vous abonner hein, si vous êtes gentil, c'est gratuit en plus. Et en plus, de toute façon, qui regarde les abonnements YouTube, donc abonnez-vous en fait, ça coûte rien. Et puis voilà, c'est tout la MIF. Et à plus. Qui dit à plus, wesh. Salut.